réduction des risques et des dommages alcool s'attache à réduire les conséquences néfastes de l'usage, qu'elles soient somatiques, psychiques ou sociales. La réduction des risques et des dommages liés à l'alcool doit également envisager l'histoire de l'usager comme une carrière, en tenant compte de l'expertise de celui-ci, considérer que l'usager peut être expert de ses propres pratiques, il a des choses à en dire, que, y compris dans sa dépendance, il est capable de développer des modes de gestion de ses usages, alors même que quand vous allez à l'école, là où on forme les alcoologues en capacité d'alcoolologie, on va vous expliquer que ce qui définit la dépendance, c'est la perte de liberté, l'incapacité à gérer, etc. C'est tout ça qui fonde le rapport à l'usager de la pratique alcoolologique, historiquement. Commencer à se dire que peut-être l'usager a des choses à dire, que peut-être que l'usager a une connaissance fine de ses usages, de la façon de les améliorer, d'en limiter les dommages, c'est quelque chose qui est l'équivalent d'une révolution copernicienne pour la pratique alcoolologique. De quoi il s'agit si on parle d'une approche RDR liée aux usages d'alcool? C'est non plus en finir avec des usages parce qu'on considère qu'ils sont néfastes, mais c'est là aussi bouleverser complètement le regard et envisager de pouvoir accompagner les usages avec l'usager et l'accompagner en vue de prendre soin des usages. Alors quand j'essaie d'expliquer ça à des équipes d'alcoolologie, elles hurlent. Comment peut-on prendre soin d'un usage qui fait du mal? Il y a plein de façons de faire en fait. Alors, n'assimilons pas la réduction des risques en alcoolologie à la réduction des consommations. Donc c'est pas juste ça, sinon ce serait trop facile, et sinon de fait ça exclurait ceux qui sont eux dans l'incapacité de réduire leurs usages de ces programmes-là, alors que c'est eux qui en ont le plus besoin. Donc éventuellement intervenir quantitativement sur les usages, mais, et tout ça en concertation avec l'usager, c'est-à-dire que d'abord on demande à l'usager de quoi il a envie lui. Ensuite, ça peut être intervenir également qualitativement sur les usages, mais ça demande d'avoir fait le travail avec l'usager, de qualifier les usages. Savoir si le mec il boit plutôt le matin, le soir, seul, etc., etc. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. À quelle fin? Aux fins de pouvoir déterminer les risques et les dommages dont on parle. Parce que parler de réduction des risques sans s'assurer de connaître finement, d'avoir une connaissance fine et individuelle des risques et des dommages dont il est question, c'est faire du blabla. C'est à l'usager, avec l'aide de professionnels éventuellement, de définir le champ des risques et des dommages, pas forcément les plus graves, mais ceux sur lesquels il y a possibilité, dans la situation actuelle, d'intervenir. Tout ça, ça demande de sortir de la vision stigmatisante de l'alcoolique, d'abord. Parce que cette vision stigmatisante de l'alcoolique, elle est au fondement du fait qu'il n'y a pas de parole de l'usager d'alcool. Donc, sortir de la vision stigmatisante de l'alcoolique et donner toute sa place à l'usager, à ses projets, à ses capacités et à ses désirs. L'usager d'alcool, quand il sollicite le soin, il le fait avec 20 ou 30 ans de retard clinique, c'est-à-dire que pendant 20 ou 30 ans, il savait qu'il avait un problème avec l'alcool, mais il s'est bien gardé tant qu'il n'y avait pas quelque chose qui l'obligeait à solliciter le soin, parce qu'il savait que la seule perspective, c'était l'arrêt. Donc, résultat, la place de l'usager, elle est extrêmement problématique. Un exemple, quand aujourd'hui on expérimente d'autres approches avec des usagers qui nous sollicitent, qui ont des parcours d'échecs répétés avec le projet sevrage et qu'on leur dit peut-être qu'on va pouvoir vous accompagner, non pas pour arrêter de boire cette fois-ci, mais pour envisager autrement vos pratiques d'usage afin d'améliorer votre qualité de vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont, ils vont voir un autre alcoologue. Parce qu'ils considèrent qu'un alcoologue, ça doit dire « Monsieur, je vais vous faire arrêter de boire ». C'est là où on en est, à mon sens, aujourd'hui, c'est le principal problème. Comment faire aujourd'hui que la grande majorité des gens qui viennent nous voir trouvent leur place d'usager et puissent exprimer en toute liberté ce à quoi ils aspirent. Et je pense que le jour où ils le feront, ils cesseront de dire « Docteur, faites-moi arrêter de boire » ou « Faites-moi arrêter de boire ». Ils diront, et ils le diront beaucoup plus tôt dans le temps, de manière beaucoup plus précoce,
et sans peur du stigmate, ils puissent venir dire librement, moi en ce moment, je souhaiterais qu'on m'aide à vivre autrement ma vie d'usager d'alcool.